mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente journée. Allez, ce soir nous regardons pour nos amis scorpions, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons les messages et les prédictions pour ce mois de décembre 2024. Mes amis scorpions, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo ou la description de la chaîne. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements ou vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne et bienvenue à nouveau, j'espère qu'elle vous aidera à avancer. Allez, mes amis scorpions, on commence tout de suite avec l'oracle Rho pour avoir un message général pour vous sur ce mois de décembre. Alors, nous avons ici la punaise et l'entrave. Ok. Quelque chose vous maintient dans une situation qui a besoin d'être équilibrée. Une situation, une personne entrave peut-être votre abondance, entrave votre joie, votre équilibre. Ça peut être une situation du passé, ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, il y a une incidence importante dans votre présent. Ça peut être un lien que vous avez eu par le passé, ça peut être une situation professionnelle et vous avez cette sensation d'être emprisonné, vous avez cette sensation d'être coincé, de ne pas voir la sortie qui vous est possible sur ce mois de décembre. On me dit pourtant qu'il y a bien une solution qui arrive à vous, il y a une opportunité, qu'il faut prendre du recul. Il faut un temps de réflexion, peut-être un temps de remise en question concernant une situation pour pouvoir justement dénouer cette sensation d'entrave et cette sensation d'emprisonnement. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a un grand oui. Effectivement, les guides nous disent qu'il y a une possibilité, qu'il y a une sortie. Gardez votre calme. Apaisez vos émotions. Apaisez ce mental aussi peut-être qui travaille beaucoup pour pouvoir trouver cet équilibre. Et enfin, vous sortir de cet enchaînement qui peut être tout à fait... comment je vais vous dire, ça peut être un auto-enchaînement, c'est-à-dire que vous avez cette impression de ne pas sortir. Vous avez cette impression d'être coincé dans une situation alors qu'au final, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, vous verrez qu'il y a des possibilités qui arrivent à vous. Des possibilités qui peuvent vous être présentées par l'univers. Il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation pour vous. On me parle de beaucoup de bonheur, de beaucoup de joie, d'un dénouement de situation, qu'il faut garder espoir, qu'il y a effectivement une solution que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant, mais qui va se présenter à vous. Il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de stabilité, il y a besoin de se ressourcer. Ouais, beaucoup de fatigue pour mes amis scorpions. Beaucoup de fatigue, on me dit que vous avez peut-être trop tiré sur la corde, que vous avez trop donné. Qu'il est temps d'être dans le calme et dans le repos pour pouvoir justement sortir de cette situation, pour être dans l'harmonie, pour atteindre cette victoire et ce succès, pour vous détacher de cette vulnérabilité, pour pouvoir avancer avec un aboutissement certain et une satisfaction dans cette situation et mettre fin, un point final, à quelque chose qui doit l'être, pour pouvoir recommencer avec une abondance certaine et un plein potentiel. Il y a besoin ici, il y a besoin ici vraiment de repos et on vous donne le feu vert à ce repos. On vous dit que c'est ok, que vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit de prendre soin de vos énergies afin d'être dans votre pleine puissance et votre pleine créativité. Pour certains, on nous parle de déménagement, d'officialisation, d'un changement important au sein de votre vie, au sein de votre lieu de vie. Et on me dit que ce changement est protégé par l'univers. Ce déménagement est protégé par l'univers.
Un changement qui va acter beaucoup moins de conflits intérieurs, extérieurs, de complexité. Un déménagement ou ici un changement de lieu de vie suite peut-être à une trahison, à des mensonges, à des secrets. Et on me parle d'un homme. D'un homme plus jeune que vous, peut-être plus immature que vous, plus naïf que vous, qui peut-être s'est laissé happer par certaines énergies négatives ou tout simplement par ses propres blessures. Il y a une épreuve importante ici pour vous, mes amis scorpions, avec une énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est une énergie. Une épreuve importante qui va énormément vous apprendre et qui vous demande justement d'être dans cette réflexion, d'être dans cette prise de recul. Et oui, beaucoup de sagesse. On vous demande d'avoir beaucoup de sagesse par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. D'avoir de la sagesse pour vous, pour vos énergies, de prendre soin de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous prioriser dans cette situation. Le mental tourne beaucoup de questionnements. Vous avez l'impression d'être dans une phase d'illusion. Vous avez l'impression d'être dans cette boîte enfermée dans le noir et que malgré ces questionnements, malgré ces remises en question, vous n'arrivez pas à voir la sortie, vous n'arrivez pas à comprendre le cheminement de ce qui se passe. Et c'est normal. C'est normal, mes amis scorpions. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre le large, de prendre de la hauteur. De sortir de la situation comme si c'était vous qui étiez spectateur et non pas acteur de votre vie pour pouvoir voir les choses de façon différente et d'un œil extérieur. Il y a pour moi ici une personne, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je ressens ici une personne âgée qui est peut-être décédée et qui veille énormément sur vous, qui vous accompagne dans cette épreuve, qui vous accompagne dans ce changement de vie, dans cette modification, dans cette transition que vous êtes en train de vivre. On me dit ici qu'il faut reprendre votre pouvoir et votre indépendance. Que ce changement vous permettra d'être beaucoup plus sûr de vous estimer, de reprendre cet amour pour vous, de reprendre vos ailes. Je ressens ici comme si vous... Ok. Je ressens ici comme si vous peiniez à vous mettre en action, comme si vous aviez du mal à vous sortir de cette vulnérabilité. Et avec le scarabée, effectivement, c'est clairement ça. C'est que vous avez cette sensation d'être pieds et poings liés à cette situation et c'est ce qui vous empêche de prendre une décision. C'est ce qui vous empêche réellement d'avancer. Il est nécessaire de voir plus loin. Il est nécessaire d'équilibrer. Parce que vous êtes effectivement enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais on me dit que vous allez apprendre des choses. Vous allez comprendre, conscientiser certaines choses. Peut-être pour certains, des formations qui vont vous faire réfléchir. Ça peut être des formations sur le développement personnel. Ça peut être des formations sur... si au niveau professionnel, ça peut être des formations sur une évolution, sur un nouvel emploi, une nouvelle voie que vous voulez emprunter. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que vous n'êtes finalement pas enchaîné à quelque chose, que vous n'êtes finalement pas pris au piège dans une situation et que de vous-même, vous pouvez vous sortir de cette vulnérabilité. Au niveau sentimental, effectivement, il y a quelque chose ici qui vous demande d'agir, qui vous demande de vous sortir de cette emprise, peut-être de cette manipulation mentale qui vous plonge dans quelque chose et qui vous fatigue énormément. Je ressens beaucoup de fatigue ici pour mes amis scorpions. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de vous reposer et qu'il est nécessaire de reprendre votre pleine puissance. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Des graines qui ont été semées, qui sont en train d'être semées, qui vont germer, qui vont fleurir, qui vont vous apporter énormément d'harmonie et de paix. Un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle évolution professionnelle, sentimentale, un équilibre.
Mais c'est quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation, car pour l'instant, vous avez très clairement besoin de vous libérer d'un passé, d'une personne, de croyances, de schémas. Vous libérer de votre mental, de tous ces questionnements qui aujourd'hui vous empêchent d'atteindre ce renouveau. Et pourtant, il est bien là. On me dit, ouvrez les portes des miracles et des bénédictions. Ouvrez cette porte de la paix qui sera sans limite pour vous. Ok, allez, on continue. Au niveau sentimental pour vous, mes amis scorpions. Très belle carte d'élévation. Quelque chose arrive à vous. Alors, à la coupe, nous avons une chance et une opportunité. Nous avons de nouveau ce déménagement. Certains vont réellement saisir cette chance et cette opportunité de déménager, d'avancer, peut-être d'officialiser une relation, malgré peut-être un entourage, malgré des difficultés, malgré... Je ressens ici des scorpions qui peuvent être en phase d'évolution importante au niveau sentimental, d'officialisation, peut-être d'emménagement, et qui ont peur de saisir cette chance par peur de se tromper ou par peur de ne pas être dans l'équilibre. On me dit pourtant que les choses bougent, les choses avancent, les choses se mettent en place pour vous. Pour d'autres, il y a cette opportunité de déménagement, de couper, d'avancer, de vous prioriser. C'est une chance d'atteindre cet équilibre, une chance d'atteindre ce que vous souhaitez réellement mettre en place dans votre vie, d'être dans l'authenticité, dans la sincérité, d'être peut-être avec la bonne personne, ou de tout simplement aller à la rencontre d'une nouvelle personne. Une porte s'ouvre pour vous. Il faut la traverser, mes amis scorpions, pour pouvoir aller chercher ce qui vous est dû de l'autre côté. On me parle de famille. On me parle de stabilité, de construction. Mais on me dit qu'il y a une épreuve concernant cette famille. Que cette construction était peut-être basée sur des fausses croyances, sur des bases qui n'étaient pas si solides que ça. Pour d'autres, il y a un lien avec votre famille, il y a un lien avec vos vies antérieures, avec votre ancrage, avec ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. On me parle d'une personne féminine, d'une sœur de cœur, d'une amie, qui vous accompagne et qui peut vous aider dans cet éclaircissement, dans cette construction. Peut-être tout simplement de faire face à vos peurs concernant cette évolution. On a de nouveau le déménagement. Eh bien, ils insistent. Les choses bougent. Mes amis scorpions, faites confiance. Les choses sont en mouvement, sont en pleine transformation. On me dit qu'il y a une opportunité, une chance, une clé qui va venir ouvrir une porte. Et c'est la porte de l'abondance, c'est la porte du bien-être, c'est la porte de la construction, c'est la porte de la reconnexion à son cœur. On me dit qu'il va être important sur ce mois de décembre d'être à l'écoute de ses intuitions. Beaucoup de spiritualité, mais beaucoup de peur aussi. Être à l'écoute de son âme, de son guide. Être à l'écoute des signes de l'univers qui vont vous apporter énormément de réponses à cette avancée et à cette construction. Peut-être ici la rencontre d'une personne qui va vous aider dans cette évolution. Ça peut être une thérapeute, ça peut être aussi par le biais de guidance. Je ressens ici beaucoup de spiritualité chez cette personne. On me dit attention. Attention à ne pas être dans l'instabilité avec cette personne ou avec un passé qui nécessite aujourd'hui d'être purifié, guéri. Parce qu'il est temps d'acter un détachement, il est temps ici de lâcher prise, il est temps de laisser partir ce qui doit partir, de retrouver cet équilibre, de laisser les choses se transformer et avancer. On me parle de la balance, du scorpion et du sagittaire, donc votre propre signe, mais aussi peut-être vos ascendants, vos lunaires, ou tout simplement la personne
pour qui vous regardez la guidance. On me dit qu'il y a un changement important qui arrive à vous, une opportunité de s'élever à un niveau supérieur, une opportunité ici d'avancer pour vous en vous priorisant, en allant vers cette nouvelle rencontre ou en allant vers cette évolution au sein de votre couple, tout en coupant avec ce qui ne doit plus l'être, tout en coupant avec ce qui rend cette relation instable ou cette rencontre peut-être qui ne se fait pas. On me dit ici qu'il y a une énergie féminine autour de vous qui n'est peut-être pas en accord avec ce changement, avec cette transformation. Une énergie féminine qui est une rivale peut-être à votre évolution, à cette nouvelle rencontre, à cette évolution au niveau du couple. Il est important ici de vous détacher et de lâcher prise par rapport à cette énergie féminine. On me parle d'une mère, d'un lien maternel. On me parle d'une personne qui est peut-être mère. J'ai la sensation ici qu'il y a une énergie féminine autour de vous qui est une entrave quelque part et qui vous maintient justement dans des énergies du passé et qui vous empêche d'accéder à ce renouveau, qui vous empêche d'accéder à ce nouveau départ, à cette nouvelle personne ou à cette évolution au sein du couple, qui vous maintient dans quelque chose qui devrait aujourd'hui avancer et qui de toute façon est gelé, qui n'avancera pas. Ce passé restera au passé. On vous dit ici de vous détacher de cette situation qui vous empêche d'avancer vers l'autre, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'atteindre votre équilibre émotionnel. On vous parle de beaucoup de fidélité, de beaucoup de loyauté et de sincérité. Mais on vous dit attention. Attention à ce retour du passé. Attention à ne pas être dans vos peurs du passé. Attention peut-être ici au retour d'une personne du passé. Ce retour vous permet de comprendre, de conscientiser et de voir que oui ou non vous êtes à votre place, tout en restant dans l'équilibre, tout en restant dans ce que vous souhaitez mettre en place. Beaucoup de sagesse par rapport à ça. Et on vous demande d'être dans l'équilibre, on vous demande de choisir avec sagesse, on vous demande de guérir de ce passé. Si ce passé revient en boomerang, c'est parce qu'il est nécessaire de s'en détacher, parce qu'il est nécessaire peut-être de couper un lien, ou il est nécessaire d'avancer en purifiant ce lien et ce passé. Il est question de détachement, il est question de couper, il est question d'avancer, il est question de ne plus être dans la nostalgie pour pouvoir atteindre ce Graal, pour pouvoir atteindre ces bénédictions, cette nouvelle personne ou cette évolution que vous souhaitez tant. Prenez votre plein pouvoir et décidez de ce que vous voulez faire, vous-même, avec vos propres énergies. Sans être dans cette entrave, sans être dans cette influence, sans être dans ce cœur blessé. Ok, allez, on continue. Au niveau professionnel pour vous, mes amis scorpions. Allez, à la coupe. Eh bien, à la coupe, on me dit qu'il y a un gros changement professionnel. Vous allez transformer une situation qui était compliquée, qui était dans vos peurs. Une situation qui n'avançait pas non plus parce qu'il y avait peut-être une faiblesse, il y avait une remise en question, beaucoup de questionnements. Et vous transformez la situation de façon très positive, avec une joie profonde, avec une envie d'équilibre, avec une envie d'avancer. Vous êtes, mes amis scorpions, sur ce mois de décembre, dans une transition qui est juste splendide, où vous allez laisser derrière vous des choses qui étaient dans vos peurs, des décisions que vous aviez prises par peur. Vous allez totalement vous décloisonner, vous allez totalement ouvrir ce portail des miracles. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour certains. Une prime, une promotion, un contrat qui va se signer, une évolution très positive au niveau professionnel.
Vous transformez votre vie par votre prise de pouvoir, par l'opportunité de prendre cette clé et d'ouvrir ces bénédictions et cette paix. Et on me dit bien que ce sera sans limite. Vous vous dirigez vers quelque chose de très beau, tout en passant par des épreuves et des apprentissages. Vous avez fait face à de la malhonnêteté professionnelle, vous avez peut-être fait face à des fausses promesses, à des fausses promesses peut-être d'évolution ou de signature de contrat. Quelqu'un qui était soi-disant ami, soi-disant de votre côté, soi-disant quelqu'un qui allait vous offrir quelque chose et au final vous vous apercevez que il y avait peut-être de la malhonnêteté concernant des rentrées d'argent, concernant une évolution. Mais on me dit que vous allez faire face à cela. Il y a un retournement de situation. Quelque chose vous revient et ça va vous plonger dans une joie profonde. Ça va vous plonger dans un état de réception et de changement. Une signature va bien se faire. Une évolution va bien se faire. Il y a un changement sur le financier qui arrive pour vous. Une promesse qui n'avait pas été tenue change son énergie. Et c'est comme si, par revirement de situation, par revers de médaille, quelque chose vous revenait. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Il y a un changement important. Pour certains, vous allez peut-être changer d'emploi. Vous allez être dans une période de transition. Parce qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé. Vous n'avez pas adhéré, vous n'avez pas compris, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous décidez de partir vers autre chose. Ouais, il y a un événement. Il y a un événement important là. Il y a un événement qui va vous décloisonner de votre prison, de votre entrave. Qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Une nouvelle proposition. Je ressens ici un changement, une personne qui va vous faire une proposition très intéressante. Un événement va se produire. Cet événement sera engendré par quelqu'un avec un charisme assez important, qui est beaucoup dans la matérialité, qui est beaucoup dans le financier. Mais il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui, quelque chose qui va retourner la situation. Vous êtes extrêmement protégés, mes amis. On vous demande d'avoir de la prudence. On vous demande ici de faire attention, regardez où vous mettez les pieds, regardez ce que vous signez, regardez tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Apprenez de votre passé pour votre avenir. Pour certains, vous êtes beaucoup dans la prudence et dans la suspicion de certaines choses autour de vous. Et on me dit que ça va s'éclairer. Que la lumière va pouvoir éclairer tout ce qui est en ombre. Et que votre passé restera au passé, que vous pourrez regarder l'avenir avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Il y a comme un éclaircissement important là au niveau professionnel. On me parle de vœux qui se réalisent, de souhaits qui se mettent en place. On me parle d'un contrat important, d'une création, d'un équilibre qui se remet en place peut-être au niveau financier aussi, ou au niveau d'une entreprise que vous avez créée, d'un projet que vous voulez mettre en place. Une personne arrive vers vous. Une personne arrive vers vous avec une proposition. C'est très prenant. Vous allez être assez indécis par rapport à cette proposition. Vous allez beaucoup y réfléchir. Vous allez être dans la prudence. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. On vous dit de prendre du recul. Vous voyez, j'ai le repos ici avec la consultante. On vous dit de prendre du recul. On vous dit ici d'être dans cette remise en question de façon très équilibrée. Mais de rester focus sur ce que vous voulez. Pour pouvoir
créer, pour pouvoir être dans un mouvement positif, pour pouvoir partir vers ce partenariat, pour pouvoir activer ce commencement avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de nouvelles idées qui arrivent. Vous vous détachez de quelque chose qui n'est pas bon pour pouvoir partir vers une nouvelle créativité, vers une nouvelle structure, vers un nouveau fondement, un nouveau projet. Vous progressez et vous avancez, même si c'est peut-être dans l'indécision. Il est temps de prendre, justement, ces décisions. Il est temps d'analyser. Il est temps d'analyser pourquoi vous êtes dans l'indécision. Qu'est-ce qui vous maintient? Qu'est-ce qui vous entrave? Qu'est-ce qui vous met dans cette situation? Il y a des démarches écrites qui arrivent pour certains. Parce qu'il y a bien de nouveaux projets et un nouveau plan divin pour vous. Les amis Scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!